conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. A dit le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani a reçu en audience ce matin le président de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, le colonel-major Jibrillahi Mahamidou, dit Pelé, candidat au Conseil de la Fédération internationale de football association FIFA. Il était accompagné par le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports. L'audience a porté sur le soutien désormais officiel de la candidature du président de la FENIFOOT et la mobilisation de la population pour l'accompagner. Nana Maria Malaj Moutari et Mahamadou Adamou. Après avoir été élu brillamment au comité exécutif de la Confédération africaine de football en 2021, le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Jibrillahi Mahamidou Pelé, va briguer le 12 mars prochain au Caire en Égypte, l'un des 5 postes africains au Conseil de la Fédération internationale de football association FIFA. C'est dans ce cadre qu'il a été reçu en audience ce matin par le chef de l'État, le général Abdraman Tchani, en présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, le colonel-major Abdraman Amadou, du ministre directeur de cabinet du président du CNSP, Dr Aboubakar Soumana, et du conseil spécial en communication du président du CNSP, Abdoulaye Tchemogo. Cette audience ce matin a été accordée par le président de la République, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani. C'est pour officialiser la candidature de notre frère, le colonel-major Jibril Hamidou, au niveau de la FIFA. On vient d'avoir la bénédiction du chef de l'État. On demande au peuple nigérien de prier pour cette candidature. Il faut noter que le président de l'instance future du football nigérien sera à lice avec 9 autres candidats pour briguer les 5 places de l'Afrique du Conseil de la FIFA. Le soutien et les prières des populations nigériennes sont plus que nécessaires pour conduire notre candidat à la victoire. Télé Sahel formule ses vœux de succès au colonel-major Jibrillahi Mahamidou Pelé. Télé Sahel reçoit également le colonel-major Jibrillahi Mahamidou Pelé. Il est président de la Fédération nigérienne de football. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, madame. Qu'est-ce qui a motivé votre candidature au Conseil de la FIFA? Mais écoutez, d'abord permettez-moi de remercier en tout cas le chef de l'État, le président de la République, le président du CNSP qui m'a fait l'honneur de me recevoir et de m'assurer en tout cas de tout son soutien. Soutien qu'il a déjà fait un peu plus tôt pour me permettre de mener ma campagne. Et aujourd'hui, formellement et officiellement, me préciser que je suis le candidat du Niger. Officiellement. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur, ça m'a ragaillardi et je sais qu'aujourd'hui je peux repartir de plus belle. Donc ma candidature a été motivée par aujourd'hui ce que je peux dire, la somme de mes expériences que j'ai, que je pense que je peux mettre à profit au nom de l'Afrique, en tout cas au niveau du football mondial. J'ai quand même eu 16 ans d'exercice aujourd'hui en tant que président de la Fédération nigérienne de football et dans ces 16 ans j'ai eu à occuper pas mal de fonctions sur le plan international. Je suis parti donc de président du club à président de la fédération. J'ai été quand même président d'une union zonale, notre zone donc l'UFOAB, pendant plus de 4 ans. J'ai été membre de pas mal de commissions, dont la plus grande de la CAF, qui est la commission d'organisation de la Coupe d'Afrique, qui est la CAN. J'ai été membre pendant 4 ans de la commission des associations nationales de la FIFA. J'ai été président de la commission de sécurité de la CAF et inspecteur des stades pendant les Coupes d'Afrique des Nations. Donc j'ai cumulé quand même assez d'expérience aujourd'hui, on peut dire, sur le football international et sur le football mondial. Je pense que je peux capitaliser ça, je peux surtout mettre ça à la disposition du monde du football et accompagner les Africains et le Niger. D'accord, et quelles sont vos chances en tant que candidat nigérien? Mais écoutez, c'est bien que les gens le sachent justement, ça va être un peu dur, mais je pense qu'on jouera à fond en tout cas notre carte. J'avais beaucoup plus de chance parce que les règles du jeu ont été changées, si je peux m'expliquer ainsi, au dernier moment, à la dernière assemblée générale de la CAF. Avant, on élisait les gens par groupe linguistique. D'abord, c'était par zone.
Ensuite, c'est passé par groupe linguistique, c'est-à-dire le groupe francophone avait 2 places, le groupe anglophone 2 places et le groupe arabophone et lusophone 2 places. C'était facile pour moi et c'est dans cette optique, c'est sur ces règlements que j'ai déposé ma candidature. Et c'était sûr que je passais haut la main. Mais à la dernière Assemblée Générale, les règles du jeu ont été changées. On a cassé ce statut de groupe linguistique pour libéraliser les candidatures. Donc tout le monde est autorisé à être candidat de n'importe quelle zone ou de groupe linguistique que vous soyez. C'est ce qui explique la multitude de candidatures qu'il y a eu. Jusqu'à 10 aujourd'hui, c'était 11, il y a un qui a désisté. Donc, nonobstant tout ça, je pense que nous avons toutes nos chances, en tout cas. Si tant est qu'on nous laisse aller à une élection libre et transparente, je suis sûr que le Niger tirera en tout cas son épingle du jeu. D'accord. Si vous êtes élu, nous le souhaitons vivement, quels sont vos projets pour le football africain? Écoutez, comme je l'ai dit, c'est surtout amener une autre voie au niveau de la FIFA. La FIFA est habituée à avoir que les mêmes. Avoir les mêmes voix, d'abord pour ceux qui s'expriment là-bas d'ailleurs, parce que c'est pas tous qui le font. C'est toujours les mêmes qui ont toujours représenté, je peux dire, la Confédération africaine au niveau de la FIFA. Il faut que ça change un peu. Il faut qu'ils entendent les voix des autres pays. Ce qu'on peut appeler peut-être les moins forts en football ou les moins riches. C'est à eux de voir. Parce que c'est des expressions comme ça, malheureusement, à des expressions comme ça que nous faisons face. Mais nous avons dit que nous pouvons apporter en tout cas notre vécu, notre expérience en termes de gouvernance. En termes de réalisation, le Niger est cité en exemple, que la FIFA le dit ouvertement, officiellement. Nous sommes cités en exemple sur toute l'Afrique de l'Ouest, même jusqu'au Sud aujourd'hui. La preuve, c'est que déjà, aujourd'hui même où je parle, il y a le président du Congo RDC et le président du Zimbabwe, les présidents de fédération qui sont à Niamey, qui sont venus voir, ayant entendu parler de toutes nos réalisations, voir et nous apporter leur soutien. Donc on peut apporter ça, mais c'est surtout le fait que beaucoup de membres du Conseil de la FIFA partent au nom de l'Afrique, mais passent un mandat de 4 ans sans prendre la parole une seule fois au niveau de l'instance fêtière qui est le Conseil de la FIFA, ce qui est regrettable pour l'Afrique. Nous pensons que nous avons quelque chose à dire et nous le dirons quand nous serons au niveau du Conseil de la FIFA. D'accord. Et particulièrement pour le football nigérien, quels sont les bénéfices escomptés? C'est déjà, ça va être la première fois qu'un Nigérien déjà puisse prétendre à ce poste-là, à ce niveau mondial, et ça va être la première fois, si Dieu le veut, si Dieu le fait, qu'un Nigérien accédera à ce niveau-là. C'est quand même le sommet du football mondial. Ça sera une plus grande visibilité déjà pour le Niger, en termes de, je dirais, de visibilité en termes diplomatiques. Ça ouvrira pas mal de portes. Ça permettra aux gens de connaître notre pays encore mieux en termes de football et le Niger en tant que pays en tout cas sera connu sur le plan international. Donc ça apportera pas mal de choses. Ça permettra aux gens de regarder vers nous, de regarder vers notre football et de permettre à notre football de pouvoir éclore encore plus et se faire connaître. D'accord. Et quel est votre appel à l'endroit des autorités et de la population nigérienne? Déjà, comme je l'ai dit, vraiment, je me remercie beaucoup le chef de l'État et le ministre des Sports qui m'a toujours accompagné. D'ailleurs, je tiens à le préciser, une délégation, ce qui est très important pour moi, ce qui est très sensible, c'est qu'une délégation officielle va m'accompagner, qui sera conduite par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Ça sera une grande première aussi. En tout cas, je les en remercie. Je remercie vraiment toutes les autorités, tous ceux qui m'ont accompagné pendant tout mon parcours et aujourd'hui qui me soutiennent pour cette candidature-là. Au peuple nigérien, à mon pays, à mon peuple, ce que je demande, c'est de prier pour ma candidature, prier pour moi pour que je puisse accéder en tout cas à ce poste-là. Je pense qu'au Niger, on le sait aujourd'hui, chaque fois que les Nigériens se rassemblent, en tout cas pour se réunissent pour avoir une communion des esprits, pour faire des prières, ça donne des résultats positifs, ça donne des résultats en tout cas gagnants. Je compte là-dessus, je pense que les Nigériens en tout cas sont fiers du fait qu'il y ait un des leurs qui est aujourd'hui candidat au niveau mondial et j'espère que les gens vont m'accompagner avec leurs prières. Inch'Allah. Et on peut rappeler où et quand se tiendront ces élections? Les élections se tiendront le 12 mars dans pratiquement une semaine, maximum une semaine, au Caire en Égypte. D'accord. Bonne chance à vous, monsieur Djibril Lahim Hamidou Dipele. Vous êtes président de la Fédération nigérienne de football et je rappelle que vous êtes candidat au conseil de la Fédération internationale de football association FIFA. Bonne chance et restez avec nous pour la suite de cette édition. Le Niger, à l'instar des autres pays membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI, célèbre ce jour la première édition de la Journée internationale des martyrs de la santé. Cette commémoration s'est déroulée à l'hôpital national de Niamey, un lieu symbolique pour immortaliser la mémoire des martyrs de la santé. C'est le colonel
colonel-major Garba Hakimi, ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, qui a présidé la cérémonie. Issa Ousmane Mahamat et Philippe Tchaou. La journée internationale des martyrs de la santé a été un moment de reconnaissance et de commémoration pour honorer ceux qui ont sacrifié leur vie pour sauver celle des autres. Le Niger, en tant que membre de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, a célébré cette journée sous le thème « Hommage à nos martyrs ». Cette initiative vise à rendre hommage aux professionnels de la santé qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur mission. Honneur pour l'occasion qui nous est donnée de commémorer la mémoire de certains de nos camarades disparus dans l'exercice de leurs fonctions. J'ai nommé le docteur Yahya Boubacar, pédiatre, de son vivant en service aux urgences pédiatriques, décédé le 3 janvier 2024. Madame Adamou Mahibba Moussa, nutritionniste, de son vivant, chef de service de la cuisine de l'hôpital national de Niamey, décédé le 2 mai 2024, pour ne citer que ceux-là. Travailleurs consciencieux, dévoués et appréciés de tous, ils étaient rappelés à Dieu sur leur lieu de travail au moment où nous avons le plus besoin d'eux. Le médecin colonel-major Garba Hakimi, ministre de la Santé, de la Population et des Affaires sociales, a exprimé des mots de réconfort et de soutien aux familles de tous les martyrs de la santé. En commémorant cette journée, il s'agit de façon spécifique de sensibiliser l'opinion nationale de l'existence des martyrs de la santé, de baptiser certaines unités des hôpitaux, des édifices et places publiques pour rendre hommage aux martyrs de la santé ou décerner des témoignages de satisfaction et des médailles à certains martyrs de la santé au titre posthume. Je voudrais donc dire à la famille de l'illustre disparu ici présente que le Niger et le système de santé n'a jamais oublié ce valeureux fils de la patrie. Au nom des plus hautes autorités de notre pays, je voudrais réaffirmer que tous ceux qui se sacrifient pour la cause de la santé de nos vaillantes populations, la patrie leur sera toujours reconnaissante. Lors de cette commémoration, le pavillon des urgences pédiatriques de l'hôpital national a été baptisé du nom du docteur Yahya Ousmane Boubacar, un médecin pédiatre respecté, décédé tragiquement le 3 janvier 2024. C'est dans son bureau qu'il a été emporté par la mort, un événement qui a profondément marqué ses collègues et la communauté médicale. Cher Boubacar Yahya Ousmane, ta famille, tes amis, tes proches, tes collègues et tous ceux qui t'ont aimé sont ici aujourd'hui pour baptiser le service des urgences pédiatriques de l'hôpital national à ton nom. En effet, c'est ici, au sein de ce service, dans ton bureau, vêtu de ta blouse de médecin assermenté, que tu avais rendu l'âme tel un soldat au front, arme à la main. Collaborateur et studieux, ta simplicité, ta sagesse, ta disponibilité pour tes patients et ton sourire réconfortant sont regrettés. À la fin de cette commémoration, le ministre en charge de la Santé a effectué une visite symbolique au pavillon des urgences pédiatriques, désormais baptisé au nom du défunt Dr Yahya Ousmane Boubacar. Ce geste a marqué un moment poignant, soulignant l'importance de l'héritage de ces médecins pédiatres qui a consacré sa vie à sauver celle des enfants. La visite a été l'occasion pour le ministre de rendre un dernier hommage au docteur Boubacar, mais aussi de souligner l'impact durable de son travail au sein de l'hôpital national de Niamey. La ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes a présidé ce matin à Niamey la réunion de validation du plan d'action 2025-2027 du comité technique tripartite sur le Nexus Urgence Développement Paix. Étaient présents à cet atelier les représentants de structures nationales, des agences des Nations Unies et des organisations internationales. Ramatou Adam Hali et Ousmane Konaté.
Allant sur une période de 3 ans, cet atelier de validation du plan d'action du comité technique tripartite sur le Nexus Urgence Développement Paix, organisé par le ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, vise à fédérer les parties prenantes autour d'une dynamique commune afin de consolider les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'approche Nexus. Depuis plusieurs années, le gouvernement du Niger est pleinement engagé dans la promotion de l'approche Nexus Urgence Développement Paix, visant à optimiser les interventions de l'État et de ses partenaires pour une meilleure synergie d'action. Cet engagement s'inscrit en droite ligne avec les principes du sommet humanitaire mondial d'Istanbul de 2016 et avec la vision du chef de l'État. Le Niger a mis en place des mécanismes de concertation, notamment le comité tripartite de haut niveau sur le Nexus Urgence Développement, CTHN, présidé par son Excellence le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, avec mon département ministériel et moi-même comme vice-présidente. Le comité technique tripartite sur le Nexus Urgence Développement, CTTNUD, présidé par mon ministère qui assure la coordination stratégique et opérationnelle de l'approche Nexus Urgence Développement Paix. Dans un contexte marqué par des crises multiformes, l'adoption d'une approche inclusive est plus que nécessaire, selon la ministre en charge de l'action humanitaire. Ce document stratégique constitue un cadre de référence pour la mise en œuvre efficace de l'approche Nexus UDP sur le territoire national. Le contexte actuel de notre pays nous impose d'agir avec plus de cohérence et de stratégie. Nous devons promouvoir des approches innovantes et durables qui répondent à la fois aux besoins immédiats des populations et aux défis structurels du développement. Ainsi, au cours de ces assises, les participants auront à faire le bilan du plan d'action précédent tenu le 11 juillet 2024 afin d'élaborer une nouvelle feuille de route. Sous la présidence de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, s'est ouvert ce matin à Niamey un atelier national de formation sur la mise en place d'un compte satellite du tourisme au Niger, renforcer les capacités des acteurs du secteur en vue d'harmoniser les méthodes de collecte et d'analyse des données. Tel est le but de cet atelier de 4 jours. Maria Madakou et Boubacar Imran Maria. Levier essentiel de croissance et de développement durable, le tourisme constitue une source d'emploi, un catalyseur de l'essor des petites et moyennes entreprises et un outil de valorisation du patrimoine culturel et naturel d'un pays. Du fait qu'il participe à la cohésion sociale à travers le renforcement des échanges interculturels, le tourisme constitue également un élément qui concourt au renforcement du vivre ensemble entre citoyens du monde. Mais force est de constater ces dernières années une certaine fragilisation de ce secteur, due notamment aux mesures sanitaires liées au Covid-19, les sanctions illégales de la CEDEAO et la persistance de l'insécurité au niveau de certaines régions. À ces défis s'ajoutent d'autres obstacles dont l'absence de données fiables permettant d'évaluer avec précision l'impact économique de ces secteurs. Ce manque d'informations constitue un obstacle à la mobilisation des financements et à l'appui des partenaires techniques et financiers, pourtant essentiels à la relance du secteur. C'est dans ce contexte que la mise en place du compte satellite du tourisme CST revêt une importance capitale. Le CST est un outil international reconnu permettant de mesurer avec précision l'impact économique du tourisme et de le comparer aux autres secteurs de l'économie. Il fournit des indicateurs clés sur la contribution réelle du tourisme au PIB, à l'emploi et aux revenus nationaux, facilitant ainsi une meilleure prise de décision et une planification stratégique plus efficace. L'atelier que nous lançons aujourd'hui marque une étape décisive dans la concrétisation de ce projet ambitieux. Il constitue une opportunité unique de renforcer les capacités des acteurs clés du secteur, d'harmoniser nos méthodes de collecte et d'analyse des données et d'établir le fondement d'un système de mesures performant adapté aux réalités du Niger. Suite logique d'une série de formations organisées dans différents pays de l'UEMOA, cette session de Niamey a permis aux représentants résidents de cette institution de s'appesantir sur l'importance et la portée de cet outil. Les statistiques dans le secteur du tourisme, comme dans tous les secteurs d'ailleurs, facilitent l'élaboration des stratégies de développement, renforcent les liens institutionnels, permettent l'évaluation et l'efficacité de l'action publique et la mesure
du poids du secteur sur le plan économique et social. Ainsi, la mise en place du CST dans les États membres permet d'une part d'analyser de façon détaillée l'ensemble des aspects de la demande de biens et services associés au tourisme et d'autre part oriente les décideurs administratifs et politiques d'avoir une idée claire de la contribution du tourisme dans le PIB. Toute chose qui justifie l'importance qu'accorde la Commission de l'UEMOA à la mise en place de ces CST dans les États membres. Ainsi, la ministre du Tourisme, comme le représentant résident de l'UEMOA, n'a pas manqué d'appeler les participants à cette rencontre à s'investir pleinement afin de dégager une feuille de route claire pour la suite du processus de mise en place d'un compte satellite du tourisme au Niger. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Niger était hier à Filengue où il a procédé au lancement du projet Ramadan. C'était en présence des autorités administratives et coutumières et des responsables de l'ONG El Bourak Charity. Nous retrouvons Maria Madakou. Cette cérémonie de lancement du projet Ramadan au profit de 4 régions du Niger, à savoir Niamey, Tillabéri, Tawa et Agadez, vise à assister environ 30 000 personnes en les aidant à faire face aux multiples charges liées au mois béni de Ramadan. Les autorités locales de Filengue, en accueillant cette initiative de l'ambassade de l'Arabie Saoudite, expriment leur gratitude et remerciements au Royaume de l'Arabie Saoudite, au Centre Roi Salman et au directeur exécutif de l'ONG El Bourak Charity au Niger pour les actions humanitaires dans le cadre des multiples et multiformes actions réalisées par le Centre Salman. Après Filengue, ces activités vont se poursuivre dans d'autres régions du Niger, à savoir Niamey, Tawa et Agadez, toujours au profit des laborieuses populations nigériennes. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.